j'espère que voilà. Alors, et ben voilà, on a regardé l'univers de soins, on va regarder, j'allais dire tout, si on peut dire tout le reste. Hein, pardon Carolina, mais Dr Beretta, c'est à vous que va revenir le soin de regarder la largitude du, dirait l'autre, du spectre des activités professionnelles présentes dans votre secteur lyonnais, dont on sait que le risque chimique notamment est très très présent et Carolina, mis à part d'être médecin du travail spécifique d'Agemetra, elle est aussi coactrice du fameux PRST 4 de la région. Alors la région ARA, comme vous savez, c'est chez vous. Il ne s'agit pas d'un nouveau perroquet, mais pardon, c'est facile, mais de la région Auvergne-Rhône-Alpes là maintenant. Carolina, c'est à toi. Humble vision terrain. Quoi a commune un technicien de maintenance industrielle dans le secteur de l'alimentation, une assistante dans un cabinet comptable et une développeuse de contenu numérique qui se déplace souvent en entreprise? C'est quoi? Eh bien, c'est ceux qui accumulent le 10% des femmes en âge de procréer. C'est un tableau médical, disons comme ça, qui est quand même connu depuis 1860. Hein. Je vous parle d'abord de qu'est-ce qu'on voit en visite médicale ou en entretien chez nous. Donc, on voit des personnes, des salariés, qui ont des douleurs à récurrence, soi-disant intermittente, mais qui arrivent à être invalidantes, la nuit comme le jour. Des personnes qui ont besoin d'aller aux toilettes plus souvent, parce que parfois ils ont des diarrhées, parfois elles ont des constipations, parfois ils ont besoin de faire pipi. Hein. Des personnes qui ont des problèmes d'infertilité, vous imaginez le stress qu'il y a derrière tout ça. Et des personnes qui se sentent coupables d'avoir besoin de prendre souvent des congés à cadence mensuelle, parce que ça va engendrer dans les collègues une surcharge de travail. Elles vont pas pouvoir évoluer dans leur carrière et elles vont se sentir la syndrome de l'imposteur un peu, hein, pas légitime face à leurs collègues et à leur milieu de travail qui les engage beaucoup. Des personnes qui banalisent leur douleur, parfois parce qu'ils n'ont pas le temps de s'en occuper, parfois parce que vous êtes des femmes, déjà vous devez accoucher, donc le reste des douleurs, c'est quoi? Et des personnes qui ont parfois des difficultés de concentration, des difficultés de gestion des performances et qui ont une prise en charge médicale très difficile. Mon médecin traitant est parti à la retraite. Mon gynécologue, il faut une année pour aller le voir. Mon gynécologue a changé. Il n'y a plus le service dans la structure à laquelle je me référais. Errance. Bon. Donc, moi, je parle de ma vision. Hein. Moi, je suis médecin du travail. Je vois ces femmes. Comment je m'en occupe? Il y a une année, je ne savais pas bien quoi faire. Maintenant, heureusement, je peux leur proposer déjà un questionnaire que s'ils veulent répondre, me dit quel est leur risque d'arriver à une pathologie que normalement intervient autour de 24 ans d'âge et que parfois peut, en moyenne, nécessité de 7 ans pour faire un diagnostic certain et qui comporte des douleurs que 80% des fois les femmes ne remontent pas et que 70% des fois sont invalidantes. C'est bien effectivement l'endométriose. Donc je peux leur proposer un questionnaire de dépistage. À la suite, heureusement, je peux évaluer leur retentissement d'une façon objective à l'aide de plusieurs questionnaires validés sur la douleur, sur la fatigue, sur le stress, sur la dépression, sur le retentissement professionnel. Grâce à ça, je peux me rendre compte si je peux les adresser à une filière salarié-patient qui peut les prendre en charge dans l'espace de 3 mois au maximum pour que déjà les symptômes soient pris en compte. Et après, je n'ai qu'à faire mon travail. C'est quoi mon travail? Je suis médecin du travail, donc normalement, je m'occupe des expositions des salariés pour qu'elles n'arrivent pas à avoir des atteintes de santé.
Et pour que les facteurs de vulnérabilité ou individuels de chaque salarié n'aillent pas, vice-versa, des impacts sur le travail, leur permet de vivre au mieux leur vie professionnelle. Et donc, qu'est-ce que je fais? Il y a plusieurs activités que je peux faire. L'une, c'est aménager le poste de travail. Il y a plusieurs possibilités. On peut revenir sur les premiers exemples que je vous ai cités. Il y a des femmes qui ont bénéficié parfois de ceintures souples lors de la conduite. Il y a des femmes qui ont bénéficié de postes assis debout. Il y a des femmes qui ont bénéficié de la possibilité plus souple d'avoir accès au télétravail ou à des horaires flexibles. Ça, c'est des exemples. Il y a aussi la possibilité de sensibiliser les femmes qui ont finalement un diagnostic à la déclaration d'RQTH, qui va leur permettre parfois des formations, même sur des reconversions professionnelles si possible, ou le financement de certains matériels à utiliser. Il y a la possibilité de l'ALD 31 qui va leur permettre, quand elles ont besoin d'arrêt maladie, de ne pas avoir les délais de carence, par exemple. Et il y a la possibilité de sensibiliser finalement en entreprise le collectif que souvent arrive à avoir un regard discriminant. Hein. La femme qui s'absente, eh bien, je dois la substituer. Comment j'ai fait et pourquoi? Mais docteur, hier ma salariée elle allait bien, vraiment, elle se profite du système, elle n'a pas envie de venir travailler. Je pense que s'il y a des collègues dans ce consensus peuvent témoigner de ce type d'échange qu'on peut avoir. Eh bien, donc c'est ça que je peux vous porter aujourd'hui. Après, s'il y a d'autres sujets, je suis disponible. Mais merci Carolina et bravo, je veux dire, pour toutes ces questions tout à fait concrètes là-dessus. Vas-y, tu veux rajouter quelque chose et puis j'aurai une question après. Vas-y. Si j'ai juste un petit peu de temps, je vous ai parlé de ces questionnaires et de la prise en charge finalement un peu harmonisée, uniformisée de ces questionnements. On peut, avec les résultats des questionnaires et le fait d'avoir cette structure et méthode d'accompagnement, avoir des données que d'ici quelques temps, j'espère, seront exploitables pour vous en donner plus. Et de l'autre côté, des données qu'il faut qu'on recueille. Vous savez bien que l'endométriose a des causes qui sont pas bien connues, mais parmi les différentes causes, il y a les postures debout prolongées, le porte de charge manuelle lourd, répétitif, l'exposition à du risque chimique, par exemple les solvants, pour faire un exemple, le benzène. Et donc, il faut qu'on arrive finalement à faire un mappage de qu'est-ce qu'on trouve en co-exposition, y compris le travail de nuit, bien sûr, pour que éventuellement on puisse en prendre encore plus en compte des facteurs de risque lors de nos entretiens, etc. Merci, pardon. Bravo et merci. Alors une question justement pour faire la transition avec Anaïs là tout à l'heure, mais là on voit bien, si je peux mettre la richesse de la palette potentielle au moins d'intervention, en tout cas pour les gens qui ont cette démarche là. Moi j'ai une question pour toi, puis ça sera peut-être aussi après pour vous, c'est comment vous avez vu voir les choses évoluer depuis peu de temps, c'est-à-dire à la fois côté de la demande des salariés et de la réaction, des intermédiaires, c'est-à-dire à la fois le management intermédiaire, aussi les centres, alors Sabrine n'est plus là, mais les centres plus particuliers de santé au travail, on pourrait peut-être poser la question dans la salle s'il y a des services autonomes de ce côté-là, et puis globalement du côté des patrons, voilà. Donc un peu si tu pouvais faire là-dessus sentiment de l'évolution et peut-être aussi le sentiment des secteurs plus particuliers qui étaient ceux qu'évoquait tout à l'heure. Alors pardon, c'est un peu long, mais voilà, tu réponds comme tu veux. Alors, par rapport aux salariés, ce qu'on voit, c'est que finalement, quand le dispositif commence à être connu, quelques voix arrivent. Donc, elles se parlent entre elles. Il y a eu des dépistages. Parfois, il y a certaines salariés qui s'adressent à nous, même en demande visite à la médecine du travail. Chose qu'avant on n'arrivait pas, et on arrive finalement à voir, ça c'est ma vision à moi quand je suis les salariés,
des visites plus satisfaisantes, où on arrive quand même à prendre en compte dans la globalité la situation du travail et à faire notre métier correctement, ce qu'on devrait faire. Du point de vue des entreprises, c'est sûr, j'avoue, le milieu industriel, c'est plus difficilement mobilisable. Même celui, vous avez évoqué, agent d'entretien, c'est toujours des métiers en état un peu de précarité, intérimaire, horaires coupés, horaires atypiques, personnel non qualifié. C'est plus difficile d'arriver à battre un peu les murs. Tandis que effectivement aussi pour des difficultés inférieures peut-être à la mise en place de certains aménagements dans des milieux plus sédentaires, plus facilement on arrive à organiser des choses. Ça c'est pour l'instant mon ressenti.